Eh ben moi je suis très confiante parce que, tu sais, il y a eu toute une polémique cette semaine. Mélenchon devait-il affronter Zemmour? Et franchement, Zemmour, il est invité dans tous les plateaux médias. Il est candidat, tournons pas autour du pot. Je veux dire, il est en train de faire des meetings, il a sorti un bouquin, on sait bien qu'il est candidat. Donc il faut l'affronter sur le terrain des idées. Et en vérité, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui est en capacité de l'affronter sur le terrain des idées. Ah, c'est un faux débat, tiens. On s'en fout. Que ce soit une confrontation ou un débat, qu'importe. De toute façon, Zemmour, je pense pas que Zemmour il va écouter. Je veux dire, ils ont des vues tellement diamétralement opposées, donc c'est pas possible que ce soit un débat, quoi. Il n'y a pas de terrain d'entente entre les deux. J'espère que ça va bien se passer et qu'ils vont suivre le canevas, le sujet sur lequel ils sont tombés d'accord, l'un et l'autre, pour balayer tous les problèmes, pas que les musulmans peuvent nous parler pendant... Je trouve que Mélenchon, il a fait le job, il a été au rendez-vous, il a été factuel, il a bien argumenté. Zemmour, il a été fidèle à lui-même, son seul problème c'est l'immigration. Il n'y a pas beaucoup de surprises en fait, et j'espère que ça a pu argumenter les débats et faire pourquoi pas changer d'avis un certain nombre de personnes. Quand le fonds de commerce de quelqu'un c'est l'immigration, tout est prétexte à faire revenir tous les sujets vers l'immigration. Sauf que, par exemple, si on parle d'écologie, il y a un petit reportage de 15 minutes du Monde qui est très très bien fait et qui explique en fait que l'écologie, à un moment donné, forcément, ça cause des migrations. Et si on ne s'attaque pas aux causes du détériorement de l'environnement et de la crise climatique, forcément il y a de la migration. C'est l'immigration climatique. Oui, bien sûr. Parce que par exemple au sud de l'Afrique, ça chauffe beaucoup, les gens naturellement ils se déplacent. C'est comme les oiseaux, c'est les animaux, ils font ça. Exactement. Toi, par exemple, toi, on met des feux à côté de toi, tu vas voyager en fait. Voilà, donc, c'est ça. Forcément, c'est humain. Tu fuis là où ça se passe mal. Sauf que la dégradation la dégradation de l'environnement, elle touche pas que les pays africains, pas les pays pauvres, elle commence à toucher aussi, tu vois, il l'a dit, exactement, quand à un moment donné il y aura des inondations aussi sur nos côtes, naturellement on va quitter nos côtes et les gens quittent les endroits où ce n'est plus vivable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On construit des murs autour de nous pour se protéger dans notre petit îlot, ou on essaye de régler la cause du problème. Et la différence entre Mélenchon et Zemmour, c'est que Mélenchon s'attaque au problème et Zemmour essaye de mettre un mur pour rester protégé. Ouais, Mélenchon, il a réussi à lui remettre 3-4 fois, tu vois, la tête bien sur les épaules en mode Eric, t'es matrixé, sors de ta matrice. Tu vois le monde qu'à travers un prisme. C'est juste de la peur en lui et du coup il n'a pas d'arguments. C'est pas des arguments qu'il a. Il s'accroche à des faux chiffres, il s'accroche à des faux ressentis. Il a rien de positif, Zemmour. Genre, il fait que parler de négatif et il te dit jamais. Ouais, par exemple, je chie sur tout ce qu'il dit. Mais quand il est nul en fait en politique. Il te dit ouais moi je veux renvoyer je sais pas quoi les binationaux qui sont en prison, je vais les renvoyer et tout. Il te parle de négatif. Par un moment il dit ce qui se passerait si son programme il était appliqué. Il te dit même pas genre ouais si on faisait ça, si on faisait ce que je dis, on pourrait créer une France qui serait comme ça, comme ça, comme ça. Et vends-moi du rêve. Il est nul. Ce que je retiens, c'est que Zemmour, il n'a qu'une seule obsession, c'est les immigrés, la France fantasmée. Je ne sais pas si elle a existé un jour, tu vois, mais bon, cette France fantasmée, sans islam, sans immigrés. Bon, quand tu connais l'histoire, tu sais qu'il y a eu beaucoup de vagues d'immigration en France. Je vois pas où est le problème parce qu'on a souvent des origines étrangères. Tu vois, moi, ma mère est italienne. Donc on est souvent dans. Quand même, en fait, elle a plus un peu pointé du doigt les musulmans en fait, en général de l'Afrique et du Maghreb. Oui. Par contre, elle a dit que pour les Chinois, par exemple, toi, tu me parles des Italiens. Donc les Italiens, ils s'assimilent rapidement. Non, mais si tu veux, assimilation en fait. Oui, non, mais on dit toujours ça après coup, si tu veux. Mais moi, ma mère, elle est arrivée en France en 1949. Elle a été à l'école française et on la traitait de sale rital. D'accord ?
Donc bon, bah, aujourd'hui, être d'origine italienne, c'est vachement bien. Sauf que maintenant, c'est les gamins qui viennent du Maghreb, de l'Afrique noire, qu'on traite comme étant des sales français, quoi, enfin, ou des sales étrangers. Mais en fait, donc, ce qu'elle dit à Zemmour, c'est qu'ils ont du mal à s'intégrer, ils ont du mal à s'assimiler. Mais non. Ils choisissent leur nom. Oui, d'accord, mais bon, ça, c'est souvent tu donnes des noms en fonction des traditions familiales, tu donnes le nom du grand-père, de la grand-mère. Bon, donc je vois pas quel est le problème. Et puis bon, on dit ça sur les prénoms, mais quand il y a des couples qui donnent des prénoms d'origine nord-américaine, Michael, Ursula, Kylian, des téléfilms américains, ça choque personne, ça, tu vois. Donc bon, faut arrêter. Et puis bon, moi je trouve que la diversité, c'est de... Puis en plus, attends, tout ça c'est lié à l'histoire. Si la France n'avait pas été colonisée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique noire, le sud-est asiatique, etc. Bon, toutes ces personnes, elles parlent français. Pour moi, c'est une richesse d'avoir ces liens avec ces pays. Donc faut arrêter de... Puis bon, moi ce que j'aime pas chez Zemmour, c'est cette haine de l'autre.